Si vous aussi vous pensez que parce que votre prospect travaille déjà avec quelqu'un, que vous ne pourrez pas travailler avec lui, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous apprendre comment déloger un concurrent, c'est clairement déloger un concurrent, et pourquoi est-ce que le fait qu'il travaille avec quelqu'un n'est pas un frein du tout. On commence dès maintenant. Alors, on va voir dans cette vidéo comment déloger un concurrent, comme je l'ai dit, et ça va se baser sur deux aspects. Tout d'abord, je vais vous montrer comment je démarche physiquement pour pouvoir acquérir leur confiance. Tout ça, on le verra au cours de cette vidéo. Et en plus de ça, on va également voir comment se baser sur une offre irrésistible pour pouvoir assurer notre vente. On démarre. Alors, tout d'abord, le démarchage physique, c'est une arme fatale. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus et je vous ai expliqué que moi, j'avais déjà dépassé les 5 chiffres par mois sans avoir de site web, ni de vidéo, ni de pub, ni quoi que ce soit. Et je vais vous montrer un exemple concret de comment faire face à une opposition, surtout l'une des oppositions les plus compliquées, à savoir je travaille avec quelqu'un grâce au démarchage physique. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des agences ont un immense point faible, c'est la distance. Et je ne parle pas uniquement de distance physique, mais également de distance relationnelle. En fait, pour pouvoir faire leur chiffre d'affaires, ces agences se sont basées uniquement sur, enfin la plupart des agences, se basent uniquement sur les démarchages en ligne, cold DMing, cold calling, cold emailing, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que même si cette technique fonctionne, pour qu'elle fonctionne, il faut faire énormément de volume. À la base, moi, je faisais du démarchage en ligne, comme la plupart des gourous me conseillaient de le faire. J'avais eu des résultats, je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas, mais pour la fatigue que ça m'a donné, je trouve que ce n'était pas du tout rentable. Donc, ce genre de démarchage, en fait, comme je l'ai dit, mise sur le volume. Donc, il n'y a pas énormément de différenciation. Ne vous inquiétez pas, toutes les notions que je suis en train d'énoncer là maintenant, on les verra en détail juste après. Donc, vu qu'il n'y a pas de différenciation, ils n'arrivent pas à créer une réelle relation avec leurs clients. Et ils ont un taux de closing super bas. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un client, lorsque vous faites du démarchage en ligne, il vous faudra faire énormément de démarchage. Donc, on va voir ça là-dessus. Alors oui, du coup, c'est là-dessus qu'on va les devancer. Avec ma méthode, je vais vous apprendre comment prospecter moins et closer plus, et pire que ça, closer pour plus cher que vos concurrents. Donc, une petite comparaison entre le démarchage en ligne et le démarchage physique. Le démarchage en ligne, maximum, si vraiment la méthodologie est super bonne, vous allez avoir un taux de closing de 5% max. Et je suis super gentil là-dessus. C'est-à-dire que sur 100 DM envoyés, vous avez 5 clients. Il faut vraiment être très très fort pour faire ça. Ensuite, par rapport au démarchage physique, en moyenne, je ne parle même pas du max, hein, en moyenne, 20% des entreprises démarchées en physique sont close à partir du moment où, on va le voir au cours de cette vidéo, ils ont confiance en vous et que vous ayez une réelle offre irrésistible. Alors, comme vous pouvez le comprendre, lorsque l'on démarre ou lorsque l'on débute, alors je précise, lorsque je dis que l'on débute, c'est lorsque peut-être que vous faites déjà de l'argent, et dans ce cas-là, félicitations à vous, mais vous n'avez peut-être pas réussi à dépasser la barre des 10K symboliques. Donc, je considère ça comme un début. Pour les personnes qui débutent, justement, le démarchage physique va être une bien meilleure approche. Vous allez voir que avec 3 clients, vous pouvez déjà dépasser la barre des 10K, mais on va entrer dans les détails un peu plus tard. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est la meilleure option? Parce que le démarchage physique vous permet de créer un lien humain immédiatement. Lorsque l'on communique avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de lui faire confiance que lorsque l'on reçoit un DM. On a tous reçu des DM, que ce soit pour OnlyFans, trading, ce que vous voulez, tous les business en ligne possibles. On ne le lit pas parce que déjà la plupart du temps c'est un pavé généré par ChatGPT, et de deux parce qu'on ne se sent pas concerné. Pourquoi? Parce qu'avec le volume, il n'y a pas de différenciation. Ce n'est pas spécialisé, ce n'est pas un message fait pour moi. Chose que l'on peut faire avec le démarchage physique. Donc vu que vous allez plus facilement obtenir leur confiance, ça va être beaucoup plus facile de les close, comme je vous l'ai expliqué. Donc oui, beaucoup de business préfèrent travailler avec un prestataire physique, donc un prestataire qu'ils voient en vrai, parce que c'est beaucoup plus facile de leur faire confiance. Là, on a une personne, on sait à quoi elle ressemble, elle nous a parlé. Si ça se trouve, le DM que cette entreprise, prenons la même entreprise, hein, elle reçoit un DM pour le même service que je propose,
Personne ne sait si c'est vrai, personne ne sait si c'est pas une arnaque, surtout qu'en France, ils sont terrifiés par les arnaques en ligne. Rien qu'à voir la dernière histoire avec Brad Pitt, les Français ont peur des arnaques en ligne. Donc c'est pour ça que se baser sur le démarchage physique, déjà, ça va être un gros plus là-dessus. Pour vous expliquer, si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos, dans le cas contraire, je vous conseille de le faire. J'ai pu générer 2 mois après avoir commencé le SEMA 25 000 en un seul mois. Les gens ont décidé de travailler avec moi, pas parce que j'étais le plus efficace, pas parce que je suis le plus rapide, mais parce que c'est moi. Ils ont confiance en moi. Et certains de mes prospects ont eu, alors ils ont tous eu des résultats, certains plus que d'autres, mais ils me recommandent constamment. Et je vais vous expliquer pourquoi, surtout par rapport à mon offre que j'utilise, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu. On va prendre un cas. Petit exemple, 2 agences, agence A et agence B, elles proposent le même service, sauf qu'elles n'ont pas du tout la même manière de démarcher. L'agence A va plutôt se focaliser sur le démarchage en ligne, là où l'agence B se focalisera sur le démarchage physique. Alors, rapidement, par rapport à ce que j'ai déjà énoncé, l'agence A peut fonctionner, je le rappelle, ça peut fonctionner. C'est juste que vous allez voir par vous-même, peut-être que vous avez déjà essayé, c'est épuisant. Ils vont avoir un faible engagement des prospects, parce qu'il n'y aura pas de personnalification des messages, il n'y aura pas cet échange qu'on peut avoir avec un être humain. Il y aura une nécessité d'un gros volume. Comme je l'ai dit, ils ont un taux de closing super bas avec le démarchage en ligne, donc il faut envoyer énormément de DM. Ils auront moins d'impact émotionnel parce qu'ils ne seront pas en face de la personne. Ils ne pourront pas savoir qu'est-ce qu'ils aiment, leur souffrance, ce qui les fait rire, tous ces détails qui sont super importants lorsque l'on veut réellement vendre. Alors que l'agence B, elle possède une confiance instantanée. Alors, j'ai un peu exagéré sur ce style, personne ne peut avoir de confiance instantanément en quelqu'un, mais du moins ça va s'instaurer beaucoup plus facilement parce qu'il y aura eu un rapport et un échange humain. Ils auront moins de prospects, mais plus de clients. Vu qu'ils ont en moyenne 20% de close, imaginons pour vous expliquer cette phrase, on prend les 2 agences ensemble, les 2 veulent avoir les 2 ont démarché 20 personnes. L'agence en ligne aura peut-être un client, là où l'agence du coup physique en aura probablement 5, 6 ce n'est plus. Voilà, moins de prospects, mais plus de clients. Et pourquoi est-ce que cette méthode fonctionne autant? Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos et je sais que je radote là-dessus, mais c'est important que vous compreniez, c'est le rapport de confiance. Mais le fait que votre prospect ait plus confiance en vous ne suffit pas. Parce que pour pouvoir faire une vente, c'est super important d'avoir de la confiance, mais il faut également avoir une offre irrésistible. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, ma vidéo sur comment avoir une offre irrésistible n'est pas encore sortie, mais je sais que le moment où vous allez voir cette vidéo, elle sera déjà sortie, donc je vous conseille d'aller la voir si vous ne savez pas ce qu'est une offre irrésistible ou si vous n'avez pas encore votre propre offre irrésistible. Alors, je vais vous introduire littéralement mon offre. Je ne suis pas là pour vous cacher quoi que ce soit, je vous donne un max de valeur gratuite. Mon offre, elle est simple. J'ai trouvé un système, totalement légal, je le précise, où j'utilise l'argent des aides de mes prestataires, de mes clients pour financer les prestations. Donc, ils ne me payent rien et moi, je prends plusieurs milliers d'euros, si ce n'est pas dizaines de milliers d'euros parfois pour certains clients, sans que ça ne leur coûte rien du tout. Donc, on est gagnant-gagnant. Donc, leur dire, je vais faire X pour vous et cela ne va rien vous coûter, X étant bien évidemment le service que vous vendez. Moi, je vends des vidéos TikTok personnellement, là où d'autres personnes préfèrent vendre des sites web ou même du SEO et j'en passe. Je vais faire X pour vous et cela ne va rien vous coûter. C'est super irrésistible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Imaginons, je ne sais pas quel est votre point de souffrance actuel, mais que vous tombez sur quelqu'un qui est prêt à vous aider et que vous ne payez pas. Je pense que votre inquiétude sera de savoir est-ce qu'il y a une arnaque et pas est-ce que je suis chaud de le faire parce que vous serez très chaud de le faire. Mon système, pour vous expliquer rapidement, il me permet de ramasser des milliers d'euros et cela sans que mes clients ne me payent de leur poche, comme je vous l'ai dit. Il fonctionne avec toutes les entreprises françaises et des dom-tom et 95% des entreprises ne connaissent pas ces aides. Et ces aides, on les appelle les OPCO. Les OPCO, elles financent les formations des employés d'une entreprise
Chaque entreprise possède leur propre budget alloué et ce sont des aides annuelles, ça veut dire qu'elles vont revenir tous les ans. Alors, un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer les dossiers que j'ai pu faire, donc l'argent que j'ai pu générer lorsque j'étais à mon premier mois. Vous verrez qu'il y en a à peu près pour 36 000 euros. Ces clients que j'ai déjà eus, qui étaient de mes clients de 2024, je vais les reprendre pour 2025 parce que ce sont des aides annuelles, ça va réapparaître. Alors, le budget, oui, il va varier selon le type d'entreprise et son nombre d'employés. Par exemple, rapidement, un hôtel aura le droit à plus d'aide qu'un restaurant aura le droit à plus d'aide qu'un magasin de vêtements, qui aura plus d'aide qu'un magasin de chaussures, et j'en passe. De toute façon, je ne compte pas rentrer dans les détails sur mon système dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo dédiée que je vous conseille d'aller regarder, et vous pouvez vous aussi avoir le même système. Donc ça, ce sont les dossiers que j'ai pu avoir. Alors, ce ne sont pas littéralement les dossiers, je ne les ai pas montrés, parce qu'il y a les informations de mes clients, mais voici les conversations WhatsApp que j'ai directement avec les OPCO. Donc l'un de mes clients, qui est un barbershop, j'en ai eu pour 9 023 euros de financé. Alors ici, c'est pas précisé parce que c'est leur nom, mais ce sont 2 magasins de vêtements, j'en ai eu pour 6 400, donc 3 200 et 3 200. Ici, c'était pour 2 restaurants, du coup, donc 10 500 et 10 500. Et là, c'est un énième message qui m'informe que le budget pour les magasins de vêtements a été drastiquement augmenté. Il est passé de 3 200 à 15 000. Donc, ça veut dire que mes clients qui sont des magasins de vêtements que je vais prendre du coup pour 2025, je ne vais plus en prendre pour 3 200, mais plutôt 15 000. Du moins, je vais essayer de m'en rapprocher au maximum. Alors, pour revenir à ce que je disais à la base, pour pouvoir close efficacement, il vous faut une offre irrésistible et un rapport de confiance. Une fois que vous avez ces deux choses, le taux de closing explose. Encore une fois, j'ai pris une moyenne. J'ai dit qu'avec ça, vous allez avoir un taux de closing de 20%. Personnellement, je suis plus aux alentours de 35%. Je vais vous montrer un exemple concret de comment vous allez pouvoir déloger la concurrence. Alors, situation initiale, ça va être vous du coup, et ça va être votre prospect qui tient un restaurant. Le problème actuel de votre prospect, c'est qu'il paye son prestataire avec son propre argent. Avec mon offre irrésistible, vous allez lui apporter une solution. Ça va être de lui montrer qu'avec vous, il va pouvoir être totalement financé et donc arrêter de payer de sa poche pour avoir des prestations. Donc tout d'abord, vous allez faire une rapide présentation. Je passe au-dessus de tous les détails. De toute façon, j'ai déjà une autre vidéo sur comment démarcher en physique. Je vous conseille d'aller la regarder si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Vous avez votre prospect qui va vous dire « on travaille déjà avec quelqu'un ». Là où la plupart des personnes auraient envie de paniquer, de rebrousser chemin, ce n'est pas un problème. Vous allez tout simplement discuter avec lui. Alors, je vous ai mis un exemple un peu basique de conversation, mais il va falloir que vous adaptez ce message à votre personnalité. Je vais le lire de manière basique et ensuite je vais vous dire comment est-ce que moi je l'aurais amené. Donc, vous allez leur dire, vous travaillez déjà avec une agence, c'est super important d'être bien accompagné. Et ils vont vous dire généralement si vous l'amenez bien, depuis combien de temps ils travaillent avec eux, et peut-être sous-entendre s'ils sont contents ou non. Mais vous pouvez quand même leur demander, top, et du coup, niveau résultat, vous êtes 100% satisfait? Moi, j'aurais amené de cette manière. Ils me disent, vas-y, je travaille déjà avec quelqu'un. Je fais, ah, il n'y a pas de souci, de toute façon, je suis un peu nouveau dans cette zone, mais c'est cool que vous travaillez déjà avec quelqu'un. Comment dire? C'est comme ça, enfin, c'est un investissement qui va vous rapporter de l'argent, c'est une bonne idée. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez avec eux? Vous parlez un peu, lui dans sa tête, il s'attend à ce que, ouais, vous essayez de forcer pour vendre. On va lui vendre quelque chose, mais il faut pas qu'il s'en rende compte. Une fois que vous avez fait cette petite conversation, vous lui dites, ah ok, bah c'est nickel, bah écoutez, ça a l'air pas mal ici, est-ce que c'est possible d'avoir une table pour une personne? Bien évidemment, moi j'ai pris l'exemple d'un restaurant, quelle que soit votre niche, magasin de vêtements, fleuriste, tout ce que vous voulez, consommez toujours chez vos prospects. Pourquoi? Parce que ça va briser sa garde. Briser sa garde. Vous allez vous faire passer pour un client. Donc mentalement, il sera un peu plus détendu. Même si vous êtes là pour lui vendre quelque chose, il s'en rendra moins compte et il sera beaucoup plus amené à vous écouter parce que vous consommez chez lui. Une fois que vous avez consommé chez lui, vous devez sympathiser avec lui et s'intéresser à lui. C'est-à-dire que, bon, dans l'exemple du restaurant, vous mangez, vous prenez votre temps, vous discutez avec lui de tout, de rien, d'où vous venez. Alors moi, c'est la technique que j'utilise, je dis toujours que je viens d'ailleurs parce que ça pousse à la conversation. Je viens de l'île de la Réunion, mes prospects sont français, ils vous diront à chaque fois, enfin moi ils me disent à chaque fois: «Ah je connais quelqu'un là-bas» ou alors: «Ah j'y suis déjà allé il y a 10 ans». Voilà,
la conversation est lancée, ils ne s'en rendent même pas compte. Une fois que cette étape a été faite, alors je précise, je ne rentre pas dans les détails, mais là, il y a au moins 1 heure qui s'est écoulée. Le temps que vous mangez, que vous parlez avec lui, que vous soyez servi et tout ça. Vous allez revenir doucement sur la situation initiale. Donc, vous allez lui demander gentiment, bah, c'est cool, vous travaillez avec une agence, c'est quoi qui vous a poussé en fait à faire du marketing digital? C'est à ce moment-là que le réel closing va commencer. Et lui, il ne s'en rendra pas compte. Euh, il va vous donner une réponse. Ah, bah écoutez, moi, ce qui m'avait poussé à faire ça, c'est parce que j'ai vu que les concurrents y faisaient, et c'est vrai que c'est pas mal hein, pour attirer les jeunes, blablabla, bla, 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 chacun donnera sa raison. Et vous allez lui demander poliment, d'accord, bah c'est nickel, et du coup, vous payez combien actuellement pour ça, si c'est pas trop indiscret? Il va vous donner un montant. Sauf qu'avec mon offre, n'importe quel montant sera toujours trop cher. On le rappelle, moi, je vends à 0 €, c'est les aides qui me financent. Donc, il va vous donner du coup l'un de ses points de souffrance. Il va vous donner le prix. Peut-être qu'il est satisfait, peut-être qu'il est semi-satisfait, peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Dans les 3 cas de figure, c'est pas un problème à partir du moment où vous avez la confiance grâce au démarchage physique, ce qu'on est en train de faire dans cet exemple, et que vous avez une réelle offre irrésistible. Donc, vous allez amener ça, vous allez discuter avec lui et vous allez lui demander, ouais, mais d'ailleurs, vous savez que vous pouvez avoir la même chose, et l'État, enfin, vous pouvez le faire financer, quoi. Là, vous allez attirer sa curiosité. Donc, il va vous demander de quoi vous parlez. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre un angle de différenciation. C'est à ce moment-là, en fait, que votre prospect, vous devez lui faire comprendre que vous ne travaillez pas comme les autres, qu'il va avoir des résultats, mais que votre offre est beaucoup plus irrésistible. Hop, voilà, comme je l'ai dit, c'est ici qu'on frappe fort avec l'argument du financement. Donc, vous allez leur expliquer, aujourd'hui, au lieu de payer un prestataire avec votre trésorerie, vous pourriez avoir le même service, mais totalement pris en charge, grâce à un organisme de financement. Il va vous demander, ah ouais, ou alors comment ça se fait, ou alors moi, je n'étais pas au courant. Vous allez lui expliquer simplement, ne rentrez pas dans les détails, qu'ils ont 2 choix. Soit ils peuvent continuer avec leur agence, soit on peut regarder ensemble pour que ce soit financé et du coup qu'ils n'aient plus rien à payer. La vente n'est pas terminée, je le précise. Là, il va juste se sentir intrigué. Donc vous avez déjà fait pour moi un bon 30 du taf, mais les 30 les plus compliqués, c'est-à-dire créer de l'intrigue avec quelqu'un qui de base n'est même pas intéressé par vous. D'accord? Vous allez lui faire une explication simple. Donc, avec mon système, c'est l'État finance certaines prestations marketing via les OPCO. Si votre entreprise est éligible, mes services peuvent être pris en charge à 100%. Vous ne me payez même pas 1 euro. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un expert en marketing sans utiliser votre trésorerie. À ce stade, justement, il va commencer à se poser des questions par rapport à l'agence qu'il utilise, mais il restera tout de même sceptique. C'est une offre irrésistible, mais il ne vous connaît pas tant que ça. Donc il va se dire peut-être qu'il y a une arnaque derrière, mais ça de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur comment supprimer ce rapport d'inconfiance que les gens peuvent avoir. D'accord? Donc ensuite, vous allez supprimer le risque. Vous allez rendre le changement, donc c'est-à-dire passer de l'agence de votre concurrent à votre agence facile. Donc vous allez lui proposer un audit offert. Vous allez dire, écoutez, ce qu'on peut faire, ça ne vous engage en rien. Je regarde si vous êtes éligible et je vous envoie un mail récapitulatif de ce qu'on s'est échangé aujourd'hui. Donc un mail qui récapitule qu'est-ce que vous allez faire pour lui, quelle procédure il doit faire, mais même si avec les OPCO, c'est nous qui faisons les procédures pour lui, et qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme pièces. Parce que les OPCO, c'est une aide au financement de l'État, donc il faudra quand même certaines informations sur lui, sur ses employés et sur son entreprise. Donc, en deuxième point, vous allez vous montrer également, vous allez mettre en avant, du coup, ouais, comme je l'ai dit, le faible engagement. Ça ne vous engage en rien, on regarde juste si vous êtes éligible. Je ne vous dis pas de quitter votre agence actuelle, mais en attendant, on peut déjà commencer par les OPCO, vous gardez votre agence actuelle, et si ça vous plaît, on peut changer. Vous pouvez travailler avec nous. Donc vous allez inverser sa logique. Ce n'est plus lui qui prend un risque, mais son agence actuelle qui devient un poids financier. Il faut que vous fassiez comprendre, grâce à le rapport de confiance et votre offre irrésistible, que travailler avec vous est la meilleure option possible et que ce qui le ralentit, c'est son agence actuelle. Donc pour résumer, votre prospect travaille déjà avec une agence et le paye de sa poche. Vous allez vous intéresser à lui en lui posant les bonnes questions pour semer le doute sur son retour sur investissement. Et il peut avoir un très bon retour sur investissement. Les gens voudront généralement avoir meilleur.
C'est là-dessus qu'on va jouer. Vous allez expliquer votre service et comme quoi il est 100% financé. Vous allez du coup faire en sorte qu'il réalise qu'il peut avoir un expert sans avoir à vous payer directement. Il aura juste des papiers à signer, littéralement. Et vous allez du coup, à partir de là, vu qu'il sera très curieux, il ne faut pas rentrer dans les détails, voyez ça comme de la drague. Si vous sortez toutes les informations sur vous au premier date, elle ne voudra pas vous revoir, c'est pareil là-dessus. Vous dites les grandes lignes, vous dites écoutez, on échange les contacts, donnez-moi votre mail, votre numéro de téléphone, c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Vous lui envoyez un mail récapitulatif et si jamais il ne répond pas au mail, ce qui arrive, parfois il le lit et il ne répond pas, vous avez le numéro de téléphone pour le rappeler. Il va tester avec vous, il va voir les résultats et il va quitter son agence actuelle. Et si tout se passe bien, vous allez pouvoir, en plus de prendre leur OPCO, les prendre en contrat mensuel. C'est-à-dire que moi, je vais passer l'OPCO comme la version d'essai. C'est-à-dire que parfois, j'ai déjà récupéré, comme vous l'avez vu, genre 10 500 pour un restaurant. Je lui dis, il ne paye pas pendant 2 mois. Ça vous a plu? Généralement, oui, parce que je mets vraiment beaucoup d'efforts dans la relation client. Si vous voulez qu'on continue, on fait ça à 500 € mensuels. Donc maintenant, vous allez avoir 500 € tous les mois qui roulent et tout ça par client. On le rappelle, alors, bien évidemment, tout ça, c'est si vous avez réussi à faire la meilleure prestation possible et que vous ne soyez juste pas quelqu'un qui veut prendre l'argent pour prendre l'argent. C'est super important de bien faire votre taf parce que ça va impacter comment les personnes vont vous voir et donc impacter vos chiffres. Beaucoup de mes clients ont été recommandés en bouche à oreille. Pas de pub. Je ne fais pas de pub, je ne fais que du démarchage physique. Donc, on va récapituler les points clés qui font que, avec cette méthode, un prospect, même s'il travaille avec une agence et même si ça fait des mois, voire des années, pourrait être intéressé par vous. Tout d'abord, l'argument premier, pourquoi payer un prestataire quand vous pouvez avoir la même chose de financé pour vous? Vous allez lui faire également un audit gratuit et un test sécurisé pour supprimer le risque en lui disant, écoutez, ce qu'on fait, moi je vous engage en rien, je vous envoie un mail, je résume tout et je regarde si vous êtes éligible. Et si vous êtes éligible, je vous envoie un second mail. Et surtout, bien évidemment, la masterclass, l'argument des OPCO élimine la barrière du prix et rend votre offre beaucoup plus attractive. Donc, à partir de là, sachant que je ne suis pas rentré dans les détails, je vous conseille fortement de voir cette vidéo de Kader Bini sur, du coup, c'est un reportage sur moi et mon associé, comment on a réussi à passer de 0 à 25 000 grâce justement à ce système que je vous ai présenté. Et une autre vidéo qui explique en détail comment mon système fonctionne et comment je peux récupérer 36 400 €. Alors, je sais plus si c'était 482, mais 36 000 quelque chose grâce à ce système. Je compte faire plusieurs autres vidéos. De toute façon, je compte en sortir 2 par semaine. Vous allez pouvoir trouver également dans la description le lien à mon Discord gratuit où je donne toutes mes informations, tous mes tips pour que vous puissiez vendre rapidement et efficacement et surtout en high ticket. Vous allez enfin pouvoir réussir à arrêter de vendre et faire la guerre du moins cher pour vous retrouver dans un plafond de verre. Plus personne ne fait ça, c'est de la perte de temps. Je vous invite également, si vous aussi vous êtes intéressé par ce système, à réserver directement un appel avec moi. Le lien est dans la description. Et j'ai également mon Instagram si jamais vous souhaitez m'envoyer un DM. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.